En cette période de fin d'année, on se réunit en famille, les petits-enfants retrouvent leurs grands-parents, on prépare Noël, on fait la crèche peut-être, ou on allume des bougies, on échange, on se raconte nos histoires, nos vies. Et là, ce serait peut-être l'occasion pour vos enfants de vous demander « Mais c'est quoi la vie ? Et avant moi, il y avait quoi ?» La grande question existentielle du cycle de la vie. Pas facile. Et oui, mais quand on est un enfant, on se passionne pour toutes ces histoires d'adultes et on est impatient de vivre ses propres aventures. On attend juste de grandir, comme dans Moi j'attends. Moi j'attends de David Cali et Serge Bloch aux éditions Sarbacane. Un livre tout en finesse et en sobriété, au format allongé comme une lettre que l'on pourrait s'écrire à soi-même. L'histoire de la vie de ce petit garçon sous l'angle de toutes ses attentes. Des plus simples, comme le bisou avant d'aller dormir, aux plus grandes, comme de trouver l'amour ou d'avoir des enfants. Avec pour seul fil conducteur et seule note de couleur, ce fil de laine rouge qui se déroule au fil des pages. À la fois guirlande de Noël, écharpe ou perfusion, ou même cordon ombilical. Ce fil qui relie les petits et les grands moments de toute une vie, jusqu'à la promesse d'une nouvelle. C'est d'une grande sensibilité, à retrouver aussi en version numérique, court-métrage et appli pour smartphone. Parce que la vie, ce sont tous ces petits bonheurs, ces grands espoirs, ces petits chagrins et ces immenses peines. La vie, c'est surtout plein d'expériences et plein de premières fois. Comme dans La première fois que je suis née. La première fois que je suis née, de Vincent Cuvelier et Charles Dutertre, aux éditions Gallimard Jeunesse. De façon très intimiste, cette petite fille nous raconte toutes ses premières fois, des plus anodines, aux plus rigolotes, aux plus importantes, aux plus tristes. La première fois qu'elle a marché, la première fois qu'elle a mangé des petits pois, la première fois qu'elle a trouvé sa copine, qu'elle a joué de la trompette, dans des textes drôles et sensibles qui croquent la vie avec tellement de justesse. Et toutes ces expériences qui font grandir jusqu'à devenir une femme, puis une mère, où elle naît pour la deuxième fois. Avec le petit détail du grain de beauté. Un vrai bijou et je vous garantis que vous serez submergé par l'émotion, comme je l'ai été. De quoi évoquer avec votre enfant votre propre vie avant qu'il ne vienne au monde, vos premières fois. Ça marche aussi pour les papis-mamies et tous les membres de la famille. Parce qu'un enfant s'inscrit dans une histoire, votre histoire familiale. Ce sont tous ces moments qui enrichissent nos vies. Pas besoin d'être un super-héros. On peut être comme Jacominus. Vous savez, le petit lapin. Les riches heures de Jacobinus Gainsborough. Les riches heures de Jacominus Gainsborough de Rebecca d'Outremer aux éditions Sarbacane. Un album exceptionnel déjà de par son format, qui nous conte la vie de ce petit lapin fragile. Une vie simple mais bien remplie, illustrée de 12 tableaux absolument somptueux avec une multitude de détails et plein de références. Pour évoquer les petits riens, les moments forts de sa vie, accompagnés de textes poétiques et sensibles pour raconter sa vie et parler de la vie. De l'introduction, Rebecca d'Outremer invite le jeune lecteur à réfléchir un peu et deviner beaucoup. Une vraie merveille. N'est-ce pas tout cela la vie? C'est beau et c'est triste à la fois. Ce sont des rencontres, des expériences, des découvertes. Ce sont tous ces petits riens et ces grands moments. Et c'est ce qui en fait sa richesse et sa magie. Lire avec un enfant, c'est l'inscrire dans une histoire, son histoire et la vôtre. Et c'est lui permettre de la raconter. Alors profitez-en.
avez une autre question? Alors on se retrouve l'année prochaine.